Bonjour, bienvenue sur ABC du pain. Nous allons aujourd'hui avoir notre premier workshop, la fabrication d'un pain blanc carré. Alors pour ce faire, j'ai déjà préparé un peu mes ingrédients à l'avance évidemment. Donc j'ai préparé dans mon mixeur 1 kg de farine blanche type 00. J'y ai ajouté de la levure sèche, 13 grammes. Je vais également préparer mon eau qui sera 540 grammes à 28 degrés. Pourquoi 28 degrés? Parce que rappelez-vous, j'ai appliqué donc ma formule, c'est à savoir partir de 78 degrés, retirer la température ambiante et la température de votre farine et encore 10 degrés et vous obtenez la température idéale de l'eau. En l'occurrence ici j'ai une pièce à 22 degrés, une farine à 18 degrés et encore 10 degrés à retirer et ça me donne donc une température de 28 degrés. Donc mon eau est à 28 degrés. Je vais mélanger tout ça dans mon mixeur, le mettre en route à ce moment-là pour un premier prémixage, ou plutôt mélangeage de quelques minutes pour que la farine, la levure et l'eau se mélangent bien. Ensuite, dès que ce sera fait, je vais pouvoir ajouter mes 22 g de beurre ainsi que mes 16 g de sel que j'ai déjà préparé également. Dès que c'est fait, je vais passer en vitesse supérieure pour une dizaine de minutes de pétrissage. Si vous deviez vous rendre compte que votre pâte est un peu sèche ou qu'elle a un peu de mal à prendre toute la farine, ce n'est pas bien grave, vous ajoutez un petit peu d'eau. Donc, essayez de toujours conserver un peu de votre eau que vous aviez préparée et en faisant toujours un peu sous la main en réserve. Et vous en ajoutez progressivement un peu. Et quand vous voyez que ça y est, toute la farine s'agglomère bien et ne forme plus qu'une boule, c'est parfait. Et alors vous laissez aller pour une dizaine de minutes et après vous verrez, vous aurez une belle pâte toute prête pour pouvoir être utilisée. Voilà, les 10 minutes sont passées, la pâte a bien été pétrie. Je vais la sortir ici du mixeur et vous la montrer. Vous voyez, elle est bien pétrie, elle ne colle pratiquement plus au bol, vous pouvez la retirer assez facilement, elle n'a pratiquement plus d'adhérence. On va la laisser, on va lui mettre toute petite couche de farine pour qu'elle reste, pour qu'elle n'aille pas adhérer tout le temps au bol, et puis on va la couvrir et on va la laisser lever une première fois pour 45 minutes. Donc je vais maintenant la couvrir et la laisser de côté pour 45 minutes. Vous la laissez de préférence dans la pièce à la même température, en dehors des courants d'air. Donc n'ouvrez pas en ce moment, par exemple, les fenêtres ou les portes pour avoir du courant d'air. Bien que nous sommes maintenant en automne, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les fenêtres, mais je préfère le dire, si c'est l'été, on a tendance à tout aérer, mais alors vous risquez d'avoir... C'est très mauvais parce qu'alors la pâte ne va pas monter comme il faut. D'accord? Voilà. Je vous revois dans 45 minutes. Voilà, les 3/4 d'heure sont passés. Voilà, la pâte a bien levé. On va maintenant la sortir du bol et la mettre sur une planche que j'ai préalablement légèrement farinée, de telle façon qu'elle ne colle pas trop. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pétrir légèrement la pâte, pas trop longtemps, le temps de faire s'évacuer toutes les bulles de gaz qui se sont formées sous l'action de la levure. Vous voyez, je la tourne ainsi. Et dès que ma pâte sera bien dégonflée et bien lisse, je vais la peser pour voir comment je vais pouvoir la diviser. Voilà, elle fait 1,629 kg. Donc si je compte faire deux pains d'environ 750 grammes, j'aurai un peu plus. Donc j'aurai ici des pains de 814 grammes exactement. C'est pas bien grave. Voilà, je vais prendre mon couteau à pâte, je vais diviser ma pâte en deux. On va peser. Ça c'est trop. J'ai encore un peu trop. Là j'ai un peu trop peu. Voilà, 834 ici. Et on va peser ce qui reste ici. Et on a 796. Donc on va reprendre un peu sur l'autre.
Voilà, 815 et 810, 816, 815, c'est parfait. Voilà, bien divisé. Voilà, alors maintenant, il faut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on va les bouler, les mettre en boule. Alors, vous voyez ce que je fais? Je replie ma pâte ainsi vers moi, je la repousse, je tourne un quart de tour à chaque fois, je refais le même mouvement, sans trop forcer. Il est inutile de repétrir. Hein. Et dès le moment où vous avez fait cela quelques fois, vous voyez, vous pouvez la retourner et avec vos deux mains, tout simplement, tourner en poussant bien les extrémités vers le bas et vous obtiendrez une belle boule. Je remonte une deuxième fois. Donc, à nouveau, je plie en deux, je repousse. Quart de tour, plie en deux, quart de tour, repousser, quart de tour. Voilà, vous faites ça quelques fois jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Voilà, et ensuite vous la retournez et vous pouvez la former en belle boule. Et vous repoussez bien les bords vers le bas en tournant. Voilà. Maintenant, ces deux boules ici, je vais les placer sur mon plan de travail que je vais légèrement fariner également. Je vais les recouvrir et je vais à nouveau les laisser lever pour une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. Voilà, les 20 minutes sont passées. Le pain a levé comme il fallait, sous sa forme boulée. J'en ai repris un ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais commencer par les retourner. Et avec le poing, je vais bien écraser mon bâton pour à nouveau retirer toutes les bulles de gaz. Et puis vous allez prendre les deux extrémités et allonger, tout en frappant un peu sur la planche, vous allongez votre pain et vous repliez les deux extrémités que vous écrasez bien pour obtenir une sorte de rectangle. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer avec vos deux pouces à rouler la pâte vers vous, ainsi, bien serré, pour former votre pâte à pain. Voilà. Dès le moment où vous avez ça, vous pouvez déposer dans les moules à pain que j'ai préalablement graissé. J'ai utilisé, moi, de l'huile d'arachide parce que ça ne laisse pas de goût. Mais vous pourriez le faire avec de l'huile d'olive ou avec du beurre. Ça va aussi. Voilà. Un de fait, je vais prendre le second. Voilà, même technique. Bien écraser avec le poing. Bien retirer tout le gaz. Vous prenez les extrémités. Vous l'allongez. Vous repliez les bords. Et vous roulez. Bien serré avec les pouces. Comme ceci. Tout le long. Voilà. Et placez dans le moule. Voilà, vous prenez soin d'un peu l'écraser. Ils prennent bien tout l'espace du moule. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais à nouveau les couvrir et on va lever pendant 1 heure. Pendant cette heure, d'ici, disons, une demi-heure, 40 minutes, je vais mettre mon four à préchauffer à 240 degrés. Je n'utilise pas de chaleur tournante, je le prends en four classique avec donc chauffage en dessous et au-dessus à 240 degrés. Voilà. Je vais vous laisser pour l'instant et je vous retrouve dans 1 heure. Voilà, les 60 minutes sont passées, le four est préchauffé à 240 degrés. Les pains, je les ai coupés également, donc j'ai fait des incisions à la surface avec un couteau. Ce n'est pas obligatoire, hein. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Alors maintenant, je vais les enfourner pour commencer. Voilà, je mets les deux. Et je vais
ajouter, verser en dessous de l'eau pour créer de la vapeur dans le four. Voilà qui est fait. Nous allons laisser le pain cuire pendant 40 minutes à 240 degrés. Je vous retrouve juste après. Voilà, les 40 minutes de cuisson sont passées. J'ai maintenant éteint le four. Je vais sortir les pains et les mettre directement sur des petites grilles à refroidir, comme ceci, de telle façon à ce que le pain puisse refroidir convenablement. Voilà. Là, déjà le premier. Et voilà le suivant. Vous voyez, ils sont beaux. Ils sont bien cuits, comme il faut, bien levés. Voilà. On va la laisser refroidir maintenant quelques instants. Et alors après, je reviendrai vers vous pour terminer la vidéo. Voilà, à de suite. Voilà, la cuisson des pains est terminée. Ils sont en train de refroidir. Alors, un dernier mot avant de clôturer, que je voudrais quand même dire. Parce que, voyez-vous, le pain a quand même un peu une réputation au niveau diététique un petit peu négative ces derniers temps, où on dit toujours aux gens, vous savez, le pain, c'est pas trop bon, ça fait grossir, donc n'en mangez pas, ou n'en mangez très peu. Alors, vous dire que le pain ne fait pas grossir, ce serait faux. Effectivement, si vous en mangez de trop, vous allez grossir. C'est effectivement vrai. Le pain, c'est riche, c'est comme les pâtes, c'est comme le riz, etc., les pommes de terre, c'est à base de céréales, hein, donc ça fait grossir. Mais, si vous en mangez raisonnablement, et je vous dirais qu'une diététicienne me disait il y a quelque temps que consommer 60 grammes de pain au petit déjeuner et 90 grammes au déjeuner ne pose absolument aucun problème pour votre vie. Par contre, il faut savoir quand même aussi, à la défense du pain, que bien souvent ce qui fait grossir, c'est ce qu'on y met dedans. Hein, aujourd'hui, la mode quand même, quand on travaille et tout ça, hein, c'est d'aller chercher des sandwichs le midi qui sont fourrés avec des charcuteries, de l'américain, du jambon, de la mayonnaise, des œufs, etc., etc. Enfin bref, imaginez un peu hein, ce que ça apporte en plus comme calories uniquement à la quantité de pain que vous absorbez. Hein. Alors aussi, évidemment, un sandwich le midi, vous pouvez bien être certain qu'au niveau quantité, moi je parle, vous aurez plus que vos 90 grammes recommandés. Alors moi, ce que je vous donne, c'est tout à fait à titre indicatif, pour vous expliquer comment on peut quand même manger des tartines sans exploser le compteur des calories. C'est très simple. Une de mes meilleures recettes favorites, vous prenez une belle tranche de pain, légèrement grillée si vous voulez, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. Vous la frottez légèrement avec de l'huile d'olive, vous prenez une petite gousse d'ail, vous frottez légèrement, pas trop longtemps, inutile d'insister pendant 5 minutes, hein. Vous passez simplement un petit coup avec la gousse d'ail, vous prenez une tomate coupée en deux, une tomate fraîche coupée en deux, et vous l'écrasez sur votre tartine, vous frottez bien sur la tranche de pain. Eh bien, mes amis, je vous assure, c'est un régal, hein. Vous n'allez pas en revenir, c'est délicieux. Et au niveau calories, ce que vous avez mis dessus, à part un peu d'huile d'olive, évidemment, c'est au niveau calories, c'est zéro. N'est-ce pas? Autre possibilité, évidemment, c'est de manger une belle tartine avec du fromage blanc. Oh, moi je vous dirais, ne prenez pas spécialement du maigre, prenez un fromage blanc de bonne qualité, entier, il n'y a aucun souci. Vous prenez des petits radis, si vous en trouvez, vous les coupez en toutes petites tranches, vous les mettez dessus. Si vous avez de la ciboulette, un petit peu de ciboulette, un peu de sel, un peu de poivre, et vous accompagnez ça, par exemple, d'une excellente crique ou d'un verre de Rodenbach. Et c'est le paradis. Alors, venez pas me dire hein, que le pain c'est mauvais, c'est faux. Il suffit de faire attention. Pas trop, pas de trop. Et faites gaffe à ce que vous mettez dessus. D'accord? Voilà. Alors, moi je vous dis au revoir. Je vous vois dans la prochaine vidéo. On passera
petit peu différent. On restera plus ou moins sur une recette de pain blanc, mais cette fois-ci, on fera du pain au lait. Donc, c'est déjà une pâte plus riche, hein, puisqu'elle va contenir, au lieu de l'eau, ben, on y mettra du lait. Hein, et de là, on pourra faire encore d'autres sortes de pains sur ces mêmes bases. Je pense par exemple à des cramiques, à des craquelins, des cougnous quand ce sera Noël, et des choses, hein, des sandwichs. Voyez-vous, on restera un peu dans ce domaine-là. Hein. Comme ça, vous serez, je pense et je l'espère, heureux. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit like sur notre chaîne, ce serait vraiment fantastique, ça nous ferait grand plaisir. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà. Au revoir et à bientôt. Ciao.